Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. La Bible dit, marche par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons pas par la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ pour cette merveilleuse soirée. Et pour lui rendre grâce, bien-aimé dans le Seigneur, je prends un bon verre de vin. Parce que le Seigneur nous conseille de boire un peu de vin. L'apôtre Paul a dit, il me semble c'était à Pierre, je te conseille de faire usage d'un peu de vin pour tes incontinences. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Le combat continue. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Déjà avant de commencer, il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que j'entends par bien-aimé? Je dis et je répète, cet ouvrage, ce livre, cette parole de Dieu, si tu ne demandes pas au Seigneur de t'ouvrir l'esprit, ou encore, plutôt, si Dieu lui-même n'ouvre pas ton esprit pour que tu comprennes, tu ne comprendras pas. Alors, à cette personne, quand je dis bien-aimé dans le Seigneur et bien-aimé du Seigneur, le premier signifie mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ta mère? En vérité, je vous le dis, c'est ceux-là qui ont le même esprit que moi, le même esprit que moi, qui sont mes frères. Donc, quand je dis bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de ceux-là qui ont le même esprit que moi. Ceux-là qui disent Amen quand je prononce la parole de Dieu. Ceux-là qui, même sans comprendre la parole, disent Amen. On s'en fout de ce que les autres pensent. Nous disons Amen. Ceux-là qui sont les brebis du Seigneur. Parce que, à vous autres, vous du dehors, qui nous reprochez de réciter la parole, parce que vous pensez que nous récitons. Nous ne récitons pas la parole. Peut-être vos faux pasteurs que vous côtoyez tous les jours et au final vous confondez tout le monde. Peut-être eux ils récitent la parole. Mais nous, la parole là, nous la débitons parce que le Seigneur nous a ouvert l'esprit. Il nous a ouvert l'esprit. Et nous ne nous inquiétons même pas parce que lui-même, il nous a fait la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, et quand on vous traînera devant les tribunaux et dans les synagogues, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce que vous direz vous serez donné à l'instant par mon esprit. L'Esprit de Dieu en nous atteste de la vérité. L'Esprit de Dieu en nous atteste de la vérité. C'est tout. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont mes bien-aimés frères qui ont le même esprit que moi, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont les enfants de Dieu comme moi, parce que vous du dehors, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Et bien-aimés du Seigneur, eux et moi, nous sommes les bien-aimés du Seigneur, parce que le Seigneur nous aime, il nous chérit et il nous garde jalousement. Bien-aimés, n'oublie pas ça. Le Seigneur t'aime, il te garde jalousement. Tellement que, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Bien-aimé, je te promets, cette parole est certaine. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Parce que le Seigneur vient une fois de plus de prouver qu'il n'est pas un Dieu pour mentir. Il a dit, vous êtes plus que vainqueurs. La vérité n'est point cachée.
et la vérité triomphe toujours. J'ai fait une vidéo bien aimée dans le Seigneur, ma dernière vidéo bien sûr, qui concerne chocolat des filles. Mais là où je suis content bien aimé, c'est que beaucoup se sont mépris. Parce que ils ne se sont même pas rendus compte, peut-être quelques-uns, ils ne se sont même pas rendus compte que je m'adresse à toi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse même pas à chocolat des filles. Ah non, pas du tout. Même si je prononce chocolat des filles, ce n'est pas à lui que je m'adresse. C'est à toi, mon bien-aimé, que je m'adresse. Et ils n'ont pas compris. Parce que je répète, le but pour moi n'est pas de convaincre chocolat des filles qu'il est dans l'erreur. Non. Le but pour moi n'est pas de convaincre les fidèles, les fans de chocolat des filles qu'il est dans l'erreur. Pas du tout. Le but pour moi, bien aimé dans le Seigneur, c'est de convaincre, de faire comprendre aux brebis égarées de la maison d'Israël, à mes frères, à l'esprit faible, à mes frères égarés, que ce monsieur-là est dans le faux. Aussi simple que ça. Et ça là, c'est instrumentalisé par notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes imbattables. N'en déplaise. Nous sommes imbattables et la preuve est là. La preuve est là, bien-aimés, dans tous les commentaires. Et je vais lire. Dans tous les commentaires, ces commentaires prouvent que nous sommes imbattables. Ils ne peuvent rien. Nous sommes dans la vérité. Je suis dans la vérité. Inspiré par le Saint-Esprit, je suis dans la vérité. J'ai dit, je mets au défi quiconque. Je le répète encore. Je mets au défi quiconque de me montrer une seule contradiction dans la Bible. Bien aimé, je vais parler comme l'Esprit me... Parce que, voilà, j'ai préparé un canevas, mais l'Esprit ne souffre d'aucun canevas. L'Esprit ne souffre d'aucune méthode. Ça vient comme ça vient, comme on dit chez nous au Cameroun. Ça vient comme ça vient. Bien aimé dans le Seigneur. Ça vient comme ça vient. J'ai dit, je mets au défi quiconque de m'apporter une seule contradiction dans la Bible. Déjà, pour commencer, bien aimé dans le Seigneur, nous allons partir parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. Ils ont l'intelligence des hommes, qui est folie aux yeux de Dieu, qui n'est rien aux yeux de Dieu. Et je te l'ai dit, Dieu a dit qu'il va confondre l'intelligence des intelligents. Il va confondre la sagesse des sages. Il va démontrer que, c'est-à-dire qu'il va les mélanger. Et c'est pour cela que ces gens-là sont mélangés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont mélangés. Donc, on va commencer par un tout petit exercice qui leur a échappé. Quand je dis, je défie quiconque de m'apporter une seule petite contradiction dans la Bible. Ils sont là, ils bavardent, ils jacassent, ils piaillent, ils racontent n'importe quoi. Alors, nous commençons par la définition de contradiction. Parce que vous pensez que vous êtes intellectuel. Vous n'êtes pas intellectuel. Dieu nous a donné, à nous, ses enfants bien-aimés, il nous a donné la sagesse qui est au-dessus de l'intelligence. Alors, dictionnaire, contradiction. Dictionnaire Le Robert. Action de contredire quelqu'un. Échange d'idées entre des personnes qui se contredisent. Maintenant, la deuxième définition m'intéresse, bien aimé dans le Seigneur. Parce que n'en déplaise à certains, j'ai fait l'école. J'ai fait l'école des Blancs, là.
Vous avez dit que je prononce le mot blanc. Même vous-même qui dites que vous louez les ancêtres, là. Vous vénérez les ancêtres. Toujours dit en passant que je n'ai jamais craché sur les ancêtres. Mais les ancêtres ne m'intéressent pas. Peut-être qu'ils intéressent le Seigneur. Hein. Peut-être. Mais moi, ils ne m'intéressent pas. C'est le Seigneur qui m'intéresse. C'est parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La deuxième définition de contradiction m'intéresse bien. Alors, relation entre deux thèmes, deux propositions affirmant et niant une même proposition. Donc, la contradiction ici, ou l'action de contredire, c'est l'action de se mettre en opposition avec ce qu'on a dit ou fait. C'est-à-dire quoi? Je reprends l'exemple que Chocolat des filles a eu à prendre, parce que c'est là où l'acteur meurt dans son film. Je reprends l'exemple là, où il est question du dénombrement. Où il est question du dénombrement. Nous repartons dans nombre. C'était dans nombre? Non, pas dans nombre. Okay. 2 Samuel. Alors, 2 Samuel, c'est lui qui a donné. Bien aimé, je pense que ça va être long aujourd'hui. Et ça va être intéressant, très intéressant. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, 2 Samuel, chapitre 24. Verset 1. 2 Samuel dit, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. » C'est pas ça qui m'intéresse. Oui, il fait le dénombrement. David fait le dénombrement. Alors, l'autre part, lui, il a parlé de première contradiction. Ce n'est pas cette première contradiction qui m'intéresse parce que ce n'est même pas une contradiction. Bon, ça aurait pu l'être. Parce que effectivement, si nous prenons la définition de contradiction, lui, pensant que c'est l'Éternel qui a demandé à David de faire le dénombrement dans 2 Samuel, et que c'est Satan qui a demandé à David de faire le dénombrement dans 1 Chronique, Satan se leva contre Israël et il excita David. Oui, si cela était vrai, ce serait une contradiction. Parce que l'un dit que c'est Dieu et l'autre dit que c'est Satan. Les deux se contredisent. Ça, c'est la contradiction. Maintenant, le dénombrement, si il est dit dans 2 Samuel que David a fait le dénombrement et dans 1 Chronique que David n'a pas fait le dénombrement, ça c'est une contradiction. Mais 2 Samuel, David fait le dénombrement et on aboutit à 800 000 soldats en Israël et 500 000 dans Juda, à Juda. Et dans 1 Chronique, on a plutôt 1 100 000 à Israël et 470 000 à Juda. Ce n'est pas une contradiction. C'est deux auteurs différents qui rédigent. Ça, ce n'est pas une contradiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Demandez à n'importe quel intellectuel. Ce n'est pas une... On ne peut pas appeler ça une contradiction. Si l'auteur est le même, oui, on dira que c'est une contradiction. Parce qu'un coup, l'auteur dit 800 000 à Israël et plus loin, le même auteur dit 1 100 000 à Israël. Oui, ça, c'est une contradiction. Voilà. Vous êtes parti à l'école faire quoi? Bon, bref. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut déjà maîtriser la définition de contradiction. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Donc maintenant, bien-aimé, quand je vois les réactions, je dis, mon Dieu,
Aurais-je versé de l'eau bénite sur des démons? Parce que, comme je te l'ai dit, tout ce qui se passe là vient confirmer la véracité de la parole de Dieu. Tout ce qui se passe là vient confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré est le chemin qui mène au salut. Le chemin qui mène à Jésus-Christ là, il est resserré. Mais le chemin qui mène à la colère de Dieu. Maintenant, je vais utiliser colère de Dieu. Ça me plaît bien, colère de Dieu. Parce que c'est ça qui a perdu votre chocolat des filles. Il n'a pas compris. Il a lu colère de l'Éternel et il a dit que c'est l'Éternel. Allez revoir la vidéo. Et vous qui venez sur ma page raconter n'importe quoi, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne me dites pas que j'ai menti? Oui, pourquoi vous ne me dites pas que j'ai menti? Vous savez très bien que je dis la vérité. Je dis la vérité. La colère de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Et ça là, vous ne pouvez pas capter. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ce n'est pas donné à vous. Vous êtes ceux du dehors, comme disait notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Le mystère du royaume des cieux nous a été donné à nous, enfants de Dieu. Pas à vous, non. Pas à vous. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est pour cela que vous allez passer votre temps à contredire, à manifester, à gesticuler comme un ver de terre sur lequel on a versé du sel. Oui. Il a dit n'importe quoi. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons la parole de Dieu. Nous disons ce qui est écrit. Et je répète. Vous qui dites que nous suivons aveuglement, ben oui. Vous avez oublié comment on nous appelle. Comment le Seigneur nous appelle. Nous sommes ses brebis. Mais qu'est-ce qu'une brebis? Une brebis n'est autre qu'un mouton. Nous sommes les moutons de Dieu. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, je suis un mouton de Dieu. Je suis un mouton du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, va à gauche, je vais à gauche, les yeux fermés. Même s'il y a un ravin, le Seigneur Jésus-Christ dit, va à gauche, je vais à gauche. Même s'il y a un ravin. Il dit, va à droite, je vais à droite. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ parle, je dis Amen. Même si je n'ai pas compris, je dis Amen. Parce que c'est mon Seigneur. C'est mon maître. Toi, tu as ton maître. Est-ce que je te reproche le fait de suivre ton maître? Je ne te reproche pas ça. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Je te reproche juste le fait de combattre mon maître, de dire des choses qui sont fausses en ce qui concerne mon maître. C'est ça que je te reproche. Suis ton maître, c'est ton problème. C'est ton problème. Ta rétribution, est-ce que c'est moi qui vais l'obtenir? C'est pas moi. C'est pas moi. Mais je répète, je suis là pour mes frères que vous essayez d'égarer. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Vous me parlez de débat. Je rentre donc dans les messages. La plupart de ceux qui écrivent, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant je m'adresse à mes frères et sœurs bien-aimés que j'aime. La plupart de ceux qui m'écrivent là, parce que comme je dis, j'ai eu à faire des enseignements très puissants, très salvateurs, très profonds. Mais je n'ai même pas eu à peine 10 commentaires, 20 commentaires. Parce que il s'agit de la parole pure, propre. Mais dès lors, ou encore parce que, et surtout, je n'attaquais pas un des leurs, entre guillemets, parce qu'en fait, je n'ai même pas attaqué.
Comme je dis, je m'adresse à mes frères. Donc celui qui se sent mauvais se mouche. Je n'ai pas attaqué. Je dis ce qui a été dit là est faux. Il s'est senti, bien sûr, en m'adressant à mes frères, l'autre obligé c'est ça attaquer, mais c'est pas lui que j'attaque. J'espère que vous comprenez la nuance parce que vous êtes tellement stupide que vous ne comprenez rien du tout. Le Seigneur a tellement mélangé votre cerveau là que vous ne comprenez rien du tout. Vous mélangez tout. Vous êtes là nombreux à dire, oui, demande dans le débat au lieu de bavarder derrière ton écran de faire un monologue. Mais je ne vous ai pas invité sur ma page. Je m'adresse à mes frères et sœurs bien-aimés. Et je leur dis attention. Parce que comme j'ai dit, nous là, nous avons les yeux spirituels. Nous avons les yeux spirituels et nous sommes les gardiens de nos frères. Parce que ce que vous faites, vous pensez qu'on ne voit pas. Vous pensez qu'on ne sait pas. On le sait. Faites ça entre vous. Bouffez-vous entre vous. Mais laissez les brebis du Seigneur tranquilles. Parce que nous vous voyons. Comme on dit dans la fable, je vois venir le grand méchant loup avec ses gros sabots et avec ses longs crocs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, je m'adresse à toi. Fais très attention à ces gens-là. Fais très attention à ces gens-là. Ils ont leur mission. Ils ont leur mission. Ils te disent qui ils sont. Je te l'ai dit dans mes enseignements. Ils te disent qui ils sont. Mais beaucoup ne comprennent pas. Celui-là qui s'appelle Chocolat des filles, est-ce qu'il ne t'a pas dit qui il est? Il t'a dit qui il est. Il a dit qui il est. Et maintenant, toi en le suivant, sachant qu'il t'a dit qui il est, bien-aimé dans le Seigneur, tu es consentant. Tu es consentant. Ces gens-là, donc, vous aimez le buzz. C'est pour cela que vous venez maintenant mettre plein de commentaires. Mais je vous ai dit, c'est juste que nombreux parmi vous n'aviez pas suivi mes anciennes vidéos, mes enseignements. Je vous ai dit, vos commentaires me serviront d'énergie, de nourriture. Plus vous allez insulter, plus vous allez sortir vos venins, plus vous allez m'inspirer. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. C'est sur la base des inepties que vous allez sortir que je vais enseigner mes frères et sœurs. Parce que vous ne m'intéressez pas. Ou plutôt, le Seigneur vous utilise pour que j'édifie mes frères et mes sœurs. Les Ivoiriens disent, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Dans tous les cas, je ne me promène pas avec les autres moutons. Je prends ça dans le sens où, quand on dit serviteur de Dieu, vous pensez que tous sont des faux. Que nous, tous serviteurs de Dieu, nous sommes faux. Oui, nombreux sont ceux qui sont faux. Sur 100, 99 sont faux. Je vous le concède, c'est la vérité. Mais il existe des vrais. Il existe des vrais. Alors, quand je dis que vous êtes vaincus, c'est parce que dans tous vos commentaires là, je vous ai dit, je mets au défi quiconque de me contredire. Qui m'a contredit? Vous n'arrivez pas à me contredire. Vous êtes tout simplement en train de dire, va demander un débat, va demander un débat. Bien-aimé dans le Seigneur, notre merveilleux Seigneur dit quoi? Je vais te dire ce que notre Seigneur dit. Dans 1 Pierre,
chapitre 2, verset 9. J'ai tellement de choses à dire. Mon Dieu, que ça se bouscule dans ma tête. Mais l'essentiel sera dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous allons... Alors, voilà. Le Seigneur dit, vous, la parole de Dieu, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Vous me demandez d'aller faire un débat avec qui? Et pourquoi? Ai-je besoin de faire un débat? Le Seigneur n'a pas besoin de débattre avec qui que ce soit. Le Seigneur parle. Quand il finit de parler, bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire que allez vous faire voir. Je n'ai rien à cirer avec vous. S'il faut être vulgaire, encore que ce n'est pas vulgaire, allez vous faire voir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. C'est tout. Les débats là, bien aimés, c'est les choses du monde. Les débats là, c'est les gens qui recherchent la gloire. C'est pour cela que je te le dis. Ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Les prêtres avec qui il débat là, ce sont ses collègues. Ou encore, ce sont ses frères. Ils sont ensemble. Dans le monde spirituel, et ils se combattent là, devant tes yeux, mais ils sont ensemble. Les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Qu'est-ce que j'ai à faire dans un débat? Ai-je besoin de débattre? Je n'ai pas besoin de débattre avec qui que ce soit. J'annonce la parole de Dieu. Celui qui allait dire Amen, c'est tout. Terminé. Nous sommes d'un sacerdoce royal. Bien-aimé, je t'ai parlé de l'aigle. Et à toi aussi, je te parle de l'aigle. À toi, celui du dehors, là. L'aigle. Nous sommes semblables à l'aigle. L'aigle royal. Nous sommes dans des hauteurs. Je n'ai pas à descendre dans la boue. Nous sommes dans des hauteurs. C'est celui qui est dans la boue qui a envie d'être dans les hauteurs. Oui. C'est celui qui est dans la boue qui a envie d'être dans les hauteurs. Nous sommes dans les hauteurs. Alors, voilà, il y en a un qui dit, c'est là que tu peux rester pour contredire Chocolat. Si tu es tellement fort, sors de ton coin et demande un débat télévisé. Si tu es tellement fort, mais qu'est-ce que je vais même lui répondre? L'autre, pareil, demande-lui un débat. Demandez à qui? Mais je m'adresse à mes frères et sœurs. Mais, comme le Seigneur est puissant, ça a fait l'effet, le même effet que l'eau bénite fait sur les démons. Et vous gesticulez. Continuez à gesticuler. Vous allez continuer à gesticuler. Nombreux parmi vous se sont abonnés à ma page pour suivre la suite. Voici la suite. La suite va retourner vos tripes. Parce que la vérité là, ça retourne les tripes.
Ça va retourner vos tripes. Et beaucoup parmi vous vont se repentir. Beaucoup parmi vous vont se confesser. Donc, si tu as peur de te confesser, toi, enfant du dehors, je te conseille d'arrêter tout de suite de me suivre. Ne continue pas. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras pas à l'aise. Je te le promets, tu ne seras pas à l'aise. Alors, voici un message intéressant. Monsieur le pasteur, je suis chrétien comme toi, mais malheureusement, tu ne sens pas expliquer la thématique. Franchement, frère, Frankie Indula, 5800. Si tu étais chrétien comme moi, tu aurais compris ce que je dis. C'est tout. C'est à cause de vous que ces gens-là nous insultent. Le Seigneur dit, mon nom est blasphémé chez les païens à cause de vous. Parce que je suis sûr que beaucoup parmi vous ne savent même pas ce que signifie être chrétien. Parce qu'un véritable chrétien ne va même pas donner crédit à ce monsieur-là. Un véritable chrétien ne va même pas donner crédit à ce monsieur-là qui vient blasphémer. Quelqu'un qui pratique le culte des ancêtres et vous lui donnez du crédit. Un chrétien, petit Christ, au commencement, était la parole. J'ai dit, je vais verser en désordre. Mes frères vont suivre, mais vous allez être perdus. Au commencement était la parole. La parole, 1 Jean, c'est dans 1 Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Au commencement était la parole. Pardon. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire quoi? Déjà pour revenir sur la Bible, si la parole était au commencement, la parole était au commencement, la parole était Dieu. Cette parole-là, on fait comment pour la connaître? Elle est où? Où allons-nous la chercher? Il faut bien qu'elle soit quelque part pour que tu sois au courant de cette parole-là. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Il faut bien qu'elle soit inscrite quelque part. On a pris cette parole-là, on a mis dans un ouvrage qu'on a appelé la Bible. C'est tout. Et je dis, quiconque va venir contester la Bible avec des auteurs, je vais l'envoyer bouler. Parce que, pourquoi donnez-vous crédit à des hommes qui ont écrit des ouvrages pour dire que la Bible n'est pas vraie? Et vous ne donnez pas crédit à ceux qui ont écrit, à des hommes qui ont écrit la Bible? C'est tous des hommes. Au commencement était la parole. Après, l'autre m'a dit que au lieu de chercher l'historique, qu'est-ce que j'ai à cirer avec l'historique de la Bible? Ça ne m'intéresse pas. C'est la parole qui m'intéresse. Et je vais te dire, et tu seras surpris, parce que vous croyez que vous êtes intelligent, vous n'êtes pas du tout intelligent. La même Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous allez dire que je récite encore, je vais réciter. L'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 4, verset 10, dit,
Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai bien peur d'avoir travaillé en vain. Bien-aimé, quand on te parle de 1914, 1800 ou 300 ans après Jésus-Christ, tu es sûr que c'était vraiment 300 ans après Jésus-Christ? Tu es sûr que l'événement dont on te parle date vraiment de 1900 ou de 1800 ou de je ne sais pas quoi? Mais excuse-moi, tu es stupide. C'est Dieu qui a c'est Dieu qui a marqué ce temps-là? Est-ce que c'est Dieu qui a marqué ce temps-là? Est-ce que c'est Dieu qui a marqué le 1800, 1900, 300 ans après Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te prouve que c'était réellement 300 ans après? Je sais que tu me comprends. Qu'est-ce qui prouve? L'historique. Historique de quoi? Les hommes vous ont mélangé. Rien que le calendrier là va te renseigner. Vous pensez que vous avez l'intelligence. Vous pensez que vous avez la connaissance, mais vous n'avez rien du tout. Rien que le calendrier. Qu'est-ce qui prouve que le calendrier est vrai? On va te dire le calendrier julien. Le calendrier, je sais pas, ils appellent ça comment là? Il y a plusieurs calendriers. Va te renseigner, tu verras que l'année avait 13 mois. Et que le premier mois de l'année, c'était avril. Tu vois? Tu penses que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. L'intelligence des hommes là, c'est la folie. Pas du tout, tu n'es pas intelligent. N'importe quoi. Donc, monsieur le pasteur, déjà je ne t'ai pas dit que j'étais pasteur, mais je te le concède. Je suis chrétien comme toi, mais malheureusement, tu ne sens pas expliquer la thématique. Selon Chocolat, il demande pourquoi il y a plusieurs versions de la Bible. Ah ah, nous en arrivons. Donc, vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Mais je vous répète encore. Donc, c'est parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est quoi les versions? Que signifie version? Et je vous l'ai dit, est-ce que ces versions-là se contredisent? Et d'ailleurs, est-ce qu'on copie le faux? À supposer que ce soit des versions fausses. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait donc des versions fausses? À quoi ça servirait de faire des versions fausses? Si ce n'est parce que il y a une version vraie et que la version vraie est dérangeante. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Donc parce qu'il y a plusieurs versions, ça fait que la Bible est fausse. Parce qu'il y a plusieurs versions, ça fait que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, ne contient pas la parole de Dieu. Mais justement, si vous regardez, si vous étudiez les différentes versions, vous allez voir que c'est la même chose. Il n'y a pas de contradiction. Bien entendu, quand vous irez dans la version des témoins de Jéhovah, effectivement, il n'y aura pas de contradiction, sauf qu'il y aura des passages qui ont été supprimés. C'est tout. Mais ce qui reste à l'intérieur, c'est la vérité. Venez me prouver le contraire. Vous vous arrêtez au fait qu'il y a plusieurs versions. Et il dit ça, vous tombez tous dedans parce que vous êtes envoûtés. Ah oui, vous êtes envoûtés. Vous ne le saviez pas? Moi, je vous le dis. Nombreux parmi vous êtes des bébés spirituels. Vous croyez que ce qu'ils font là, c'est un jeu, c'est pour le buzz, et puis vous êtes là derrière, comme des moutons, vous riez, vous acclamez, mais vous ignorez une chose. Il y a des choses cachées derrière. Ça, vous ne le savez pas. Ah, je vois que toi, tu es déjà mal à l'aise. Mais je te dis la vérité. Va te renseigner. Ah oui, va te renseigner. Il y a des choses cachées derrière.
Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les choses se font comme ça au hasard, c'est les amusements. Mais justement, c'est ça là. Ils vous mènent dans la distraction. On vous a formaté dans la distraction. Vous êtes dans la distraction. Et puis, au final, vous ne savez même plus qui vous êtes. On vous balance, on vous balade. On vous balade. Vous pensez être rempli de connaissances alors que vous n'avez rien. Oui. Il dit, oui, les ancêtres. L'autre me dit, tu respectes pas tes ancêtres et tout. Mais parlons-en des ancêtres. Je vais poser une question à vous là, animiste, qui dit, qui prétendent que on est venu nous détourner de nos traditions, de nos ancêtres. Il y en a un qui était sur un plateau de télé avec, en janvier, il me semble, avec le même chocolat des filles, qui disait que quand on meurt, bref, eux là, quand ils vont mourir, ce sont les ancêtres qui vont les accueillir. Ils étaient fiers qu'on nous a trompés. Mais j'ai une question simple, basique. Quand tu vas mourir, ce sont tes ancêtres qui vont t'accueillir, d'accord? Ok, pas de souci. Les ancêtres là, quand ils sont morts, qui les a accueillis? Tes ancêtres là, quand ils sont morts, qui les a accueillis? Bon, pour que tu comprennes mieux. Les tout premiers ancêtres là, les tout premiers à mourir, quand ils sont morts, qui les a accueillis? N'importe quoi. Le Seigneur dit, vous priez des dieux que vous ne connaissez pas. Deuxième question. Qui a créé tes ancêtres? Tes ancêtres là, qui les a créés? Ils sont venus comme ça. Bon, maintenant, s'ils sont venus comme ça, pourquoi toi aussi tu n'es pas venu comme ça? Stupide. Vous ne réfléchissez même pas. Bon, ok, maintenant, admettons que tes ancêtres là aient un Dieu. Donc, ils sont les créatures de ce Dieu-là. Question. Tu préfères avoir affaire au Dieu créateur de tes ancêtres ou avoir affaire à tes ancêtres qui sont les créatures de ce Dieu-là? Stupide. Vous êtes mal tombé. Vous êtes mal tombé. Vous pensez que tous les pasteurs sont des gens qui œuvrent pour leur ventre? Allez suivre mes enseignements, je vous l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai besoin de Dieu. Et c'est lui qui veille sur moi. C'est lui qui me donne mon salaire. Ce n'est pas un homme. Je combats les faux pasteurs. Ceux qui prennent l'argent aux fidèles, je les combats. Allez suivre mes enseignements sur la dîme et autres. Vous êtes mal tombé. Vous n'êtes pas tombé sur le bon élément. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Bien aimé, à ta santé, on boit un coup. Ils ne peuvent pas nous vaincre. D'autres disent, vous jouez sur les mots, il va falloir lui expliquer à Monsieur Chocolat des filles. Il sera ravi. N'importe quoi. Chocolat a bel et bien énuméré les contradictions existantes. Quelles contradictions? Il n'a rien compris. Il ne peut même pas comprendre. Il ne peut pas comprendre la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Je vais vous dire, Satan là, ne connaît pas les Écritures. Satan ne comprend pas les Écritures. Si on prend connaître dans le sens d'effectivement réciter, comme vous dites, oui, il peut réciter les Écritures. Mais la compréhension là, il ne peut pas comprendre. Et s'il ne peut pas comprendre, ce ne sont pas ses enfants qui peuvent comprendre. Impossible. C'est pour cela que leur esprit est mélangé.
Je répète, venez me contredire. La colère de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Pas du tout. Ensuite, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Et il dit, il écrit par ailleurs, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Eh oui. Où est la contradiction? Je te l'ai expliqué. Sauf que vous venez sur ma page, personne n'a le courage ou la capacité de me démontrer que ce que je dis est faux. Je ne récite pas, je vous ai expliqué. Mais ça là, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas des nôtres. C'est comme ça. Le Seigneur sélectionne ses enfants. C'est comme ça. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit. Hein. Ne me prenez pas pour un prétentieux. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. C'est écrit. Il y en a dont la condamnation est écrite depuis. Dès le commencement. Donc il ne veut même pas que ces gens-là soient sauvés. Il ne veut pas parce qu'il les a destinés pour l'enfer. C'est comme ça. Et je rends grâce à Dieu. Je glorifie le Seigneur. Parce que sans avoir rien fait, sans avoir mérité, il m'a sélectionné comme étant son enfant. Ah oui, je lui rends grâce. J'ai quel mérite? Mais lisez, je n'ai pas de mérite. C'est lui qui l'a voulu. Même serviteur là, je n'étais pas chaud, hein, comme on dit chez nous, je n'étais pas chaud pour être serviteur de Dieu. Je disais, non, 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 qu'on me laisse tranquille dans mon désordre. Mais qui suis-je pour m'opposer au Seigneur? Il a dit, ah bon? Tu veux pas me servir? Tu vas me servir. Tu vas me servir. Et je mets au défi quiconque. Parce que comme il y en a qui parlent de faux pasteurs que... voilà. Tu vois, je tombe directement sur lui. Global Connected. Voici encore un dépouilleur des pauvres. Voici encore un dépouilleur des pauvres. Cher ami, je te comprends. Je ne vais pas dire frère. Tu n'es pas mon frère. Cher ami, je te comprends. Parce que ils sont tellement nombreux là dehors qu'on confond. Oui, ils sont nombreux là dehors. Donc je te comprends. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas de me traiter de dépouilleur des pauvres. Mais malheureusement, tu ne me connais pas. L'autre dit, toi, va débattre avec lui si tu sortis vivant. S'il avait sorti vivant, est-ce qu'on débat avec les morts? C'est pas moi qui dis qu'il est mort. Celui qui ne me connaît pas est mort, dit le Seigneur. Je ne débat pas avec les morts. C'est le Seigneur qui parle. L'autre dit, Ebenezer Bambi, cherchez à argumenter vos déclarations en face du grand maître chocolat. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà un adepte. Voilà un zombie. Il vous zombifie. Voilà un... Triste. Triste. Un homme qui appelle celui-là grand maître. Voilà. Et il écrit grand maître en caractère majuscule. Ça veut tout dire. Vous êtes envoûté, vous êtes zombifié. Et ça, vous n'avez pas compris. Beaucoup, ce n'est pas une prétention, beaucoup parmi vous me diront merci. Parce que vous ne savez pas là où on vous entraîne. Mais, on est dans la fin des temps. Et leur manigance va s'arrêter. On est dans la fin des temps. Ils vont arrêter, c'est-à-dire qu'ils vont être stoppés. Ça a commencé déjà depuis longtemps. N'importe quoi. L'autre dit, toi-même, tu es vraiment en train de faire du business. Je t'ai pris ton argent, n'importe quoi.
Oui, et il y a un autre qui dit Amen aveuglément. Quelle foi dans l'aliénation? Oui, je dis Amen. Ce qui est écrit, hein, je vous le dis, n'en déplaise. Ce qui est écrit dans la Bible, je dis Amen. Ça vous choque, c'est votre problème. Je dis Amen. C'est tout. Quand vous dites Amen à vos ancêtres, est-ce que je me plains? Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Mais toi, avant de les suivre dans le culte des ancêtres, fais attention. La Bible dit, vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Celui qui a un petit instant, qu'il aille suivre mon avant-dernier enseignement, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, qu'il aille suivre. Vous serez surpris. Parce que quand vous dites que l'ancêtre, mon ancêtre est venu me chercher, l'autre dit, mon grand-père qui est mort est venu dans mon rêve. Tu es sûr que c'est ton grand-père qui était là? Es-tu certain? Non, mais vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez même pas. Nous allons partir dans... Bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement c'est pour toi, c'est pas pour eux. Ils vont rien comprendre. Ils vont toujours contester. Mais je les remercie parce qu'ils me donnent l'occasion de t'enseigner, mon frère, ma soeur bien-aimée. Alors, quand le diable, le serpent ancien a trompé, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Quand le serpent ancien a trompé la femme, le Seigneur a donné les punitions. Alors, le Seigneur dit au serpent ancien, puisque tu as trompé la femme, écoutez bien. L'Éternel Dieu dit au serpent, dont nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu marcheras sur ton ventre. Là encore, si Dieu n'ouvre pas ton esprit, est-ce que tu vas comprendre? Tu ne vas pas comprendre. N'importe quoi. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous savez de qui le Seigneur parle là? Après. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Le serpent ancien a une postérité. Maintenant, si le serpent ancien a une postérité, elle est où? Elle est où sa postérité? Vous venez là jacasser, piailler, vous ne connaissez rien. Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Elle est où la postérité du serpent ancien? Tu marcheras sur ton vent. On n'a pas dit tu ramperas. Parce que quand on était tout petit, quand on parlait du serpent ancien, on voyait le reptile, le serpent là qui fait ça. Va faire des recherches. Vous qui dites que vous connaissez l'historique, vous êtes tellement cultivés. Vous êtes tellement cultivés, mais ça, vous n'avez pas compris. Eux, ils ont compris. Mais c'est toi qui sois en train d'embrouiller. C'est toi qui sois en train d'entraîner dans ta perte. Parce que eux, ils ont compris. Et tu sais pourquoi ils ont compris? Tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'eux-mêmes.
Es-tu certain qu'il ne s'agit pas d'eux-mêmes? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, dit le Seigneur. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent ancien. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras. Comment est-ce qu'on peut marcher sur son ventre? N'importe quoi. Vous ne comprenez rien du tout. Va faire tes recherches sur les... J'ai pitié de toi. Va faire tes recherches sur les reptiliens. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Il faut savoir une chose. C'est que les reptiliens, entre autres choses, ont la capacité de prendre l'aspect de qui ils veulent. C'est pour cela que le Seigneur dit quoi? Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Ah Seigneur, vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Vous pensez que nous, on ne connaît pas les Écritures? Et d'ailleurs, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ou bien toi, surtout toi, l'égaré, qui vient sur ma page défendre Chocolat des filles, tu penses qu'il a besoin que tu le défendes? Tu ne sais même pas qui il est. Ces gens qui vous disent que la Bible est un mensonge, ces gens qui vous disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, allez chez eux. Tous. Dans des loges, dans des grandes maisons de sorcellerie, ils utilisent la Bible. Allez leur demander pourquoi est-ce qu'ils utilisent la Bible. Et vous êtes là, vous les suivez comme des moutons. Moi, je suis le Seigneur Jésus-Christ comme un mouton et j'en suis fier. Mais toi, tu suis qui comme un mouton? Un homme comme toi. Tu suis un homme comme toi, comme un mouton. Bonne chance. Alors, il y a Marc Daniel 63-43 qui a fait un commentaire. Marc Daniel, que le Seigneur te bénisse. Il écrit, et vous direz que parce qu'il a dit que j'ai raison, non. Pas parce qu'il a dit que j'ai raison, vous allez écouter. Vous avez tout à fait raison, frère. Apporter la contradiction, oui. Débattre pour plaire au monde, non. Voilà ce qui me plaît dans ce qu'il a dit. Débattre pour plaire au monde, non. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Il a bien dit, merci Marc Daniel. Débattre pour plaire au monde. Ce que vous faites là, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Merci Marc Daniel parce que effectivement, j'ai failli oublier que je devais aller dans ce passage-là. Je devais aller dans ce passage-là. Je vous le lis tout de suite. Voilà. Alors, nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Ah, j'ai mal aux yeux, bien-aimé. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Alors, je vais commencer au verset 14. Le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Qu'est-ce que j'ai à aller débattre avec?
un infidèle, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Mais vous parlez de quoi? Quel débat? Quel débat? Je vais aller dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la Bible, la parole de Dieu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part ai-je avec un infidèle? L'infidèle, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Quelle part ai-je avec cette personne? Pourquoi voulez-vous que j'aille essayer de convaincre quelqu'un qui ne croit pas en mon Dieu? C'est comme si toi, tu crois au démon et tu veux venir me convaincre. Ça ne sert à rien. Mon action, c'est d'enseigner mes frères et mes sœurs faibles d'esprit, égarés, pour qu'ils rentrent à la maison. C'est tout. Quel rapport, ah là c'est intéressant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a aucun rapport. Je vais aller me frictionner avec des gens qui louent les idoles, qui se prosternent devant ce que la main de l'homme a fabriqué. Il va, il coupe le bois dans la forêt, il rentre, il prend le bois, il le sculpte, il prend une partie du bois, il fait du feu, il dépose une casserole dessus avec son ragoût à l'intérieur. Pendant que ça cuit, sous l'effet du bois, d'une partie du bois, il prend l'autre partie du bois, il sculpte, il fait une sculpture, il se fabrique un dieu, il finit de se fabriquer le dieu. Ce dieu-là, il pose dans un coin de sa case, il se sert à manger, il mange, il finit de manger, il s'essuie les mains, le visage, la bouche, et après il va se prosterner devant le Dieu qu'il a lui-même fabriqué. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où je l'ai lu dans la Bible, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Tu fabriques une statuette que tu appelles Dieu et tu te prosternes devant. C'est-à-dire que ce que tu as fabriqué est plus puissant que toi. La créature est supérieure au Créateur. Folie des hommes. N'importe quoi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, n'en déplaise. Vous voulez que je vous le démontre? Je ne puis le faire. Je le suis par la foi, n'en déplaise. C'est tout. Ceux qui viennent débattre avec vous, essayer de convaincre, je vous dis, ils sont faux comme vous. Tous, ils sont faux comme vous. Un vrai ne va pas débattre avec vous. Débattre pour faire quoi? Ça dit qu'en fait, quelqu'un qui joue dans la boue, il te dit, je joue dans la boue. Oui, parce qu'il le dit. Je joue dans la boue. Et toi, d'un sacerdoce royal, tu quittes ton trône pour aller jouer dans la boue. Mais quand même. Vous êtes mal tombé. Boxeur, c'est pas fini. Et en plus,
Je suis un instant. Un lion. Je suis un lion, comme mon Seigneur, qui est le lion de la tribu de Juda. Alors, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est écrit. Je fonctionne avec ce qui est écrit. Vous dites que je récite? Oui, je récite. Eh mon frère, Mensa Félix 7743, que Dieu te bénisse. Effectivement, Mensa leur répond. Mensa leur dit, vous pensez qu'il n'a rien à faire pour demander un débat? Que recherchez-vous? Du buzz ou des enseignements? Vous aimez les fanfaronnades, les beaux parleurs et n'avez aucune sagesse pour découvrir la vérité. Vous avez tout mon soutien, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ils aiment les fanfaronnades. Et le Seigneur a parlé de ce sont des fanfarons, des vaniteux. Ils sont enflés d'orgueil. Et ils vous promettent la liberté quand eux-mêmes, ils sont prisonniers. Ils sont captifs. Car l'homme est captif de celui qui a triomphé de lui. Ce sont des captifs. Et ils vous promettent la liberté. Ils sont captifs pourquoi? Ils sont allés louer des dieux qu'ils ne connaissent pas. Et maintenant, ils veulent entraîner un maximum avec eux. Ne vous y trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Ils ne sont pas en train de jouer. Hein? Ils font semblant. Ils vous font rire et tout. Et ils vous captivent. Et ils vous rendent captifs. Et après, trop tard. Trop tard. Mais là, aujourd'hui, là, ils sont mal tombés. Ils sont mal tombés. Mais je suis là. Pourquoi voulez-vous absolument dire, lui va demander un débat? Mais est-ce que j'ai un problème avec lui? J'ai pas un problème avec lui. J'ai un problème avec mes frères qui le suivent. Mais vous n'avez pas assez d'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu nous a donné la sagesse. Oui, sans prétention. Dieu nous a donné la sagesse. Nous sommes ses enfants. Il nous donne les meilleures choses. Il m'a donné la sagesse du roi Salomon. Il me l'a donné. Il a donné à beaucoup de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes d'un sacerdoce royal. L'autre dit, c'est très facile de parler dans ta cachette. Oh. Franchement, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. L'autre, monsieur, vous n'avez rien à dire. Monsieur, demander un débat, c'est aussi simple un monologue. Mais qu'est-ce que vous entendez par monologue? Franchement, vous n'avez même pas la définition. Qu'est-ce que vous entendez? C'est aussi simple qu'un monologue. Mais j'enseigne, cher ami. J'enseigne, viens me contredire. Viens me dire que ce que je dis est faux. Et je vous l'ai toujours dit. Venez me dire que ce que je dis est faux. Venez me prouver que ce que je dis est faux. Vous avez vraiment reçu l'eau bénite, hein? Ça c'est sûr. Vous avez reçu l'eau bénite. Et voilà. Toujours Marc Daniel qui dit des choses intéressantes. Merci mon frère. Marc Daniel dit, ça ne veut rien dire gagner des débats.
où vous avez lu que le but de la vie chrétienne, c'est gagner des débats. Ça, c'est l'habitude des hommes impies. Ce genre de spectacle, ce n'est pas la vérité. Ben oui. Ben oui, Marc Daniel, tu as raison. Tu as le discernement, mon frère. Tu as raison. Il se donne un spectacle. Comme les faux pasteurs ont l'habitude de se donner un spectacle, vous pensez que nous sommes tous pareils? Non. Non. Je ne vous ai pas invité sur ma page. Hein. Je ne me donne pas un spectacle. Je parle à mes frères bien-aimés. Je parle aux bien-aimés du Seigneur. Parce que c'est ma mission. Chacun fait sa mission. Chocolat des filles remplit sa mission. Son Dieu l'a envoyé en mission. Mais si, est-ce qu'il faut être allé à l'école sup pour comprendre que ce monsieur a sa mission? J'ai ma mission. C'est tout. Il a sa mission. Si vous n'avez pas compris ça, tant pis pour vous. Voilà. Voilà un autre égaré. Comment il s'appelle? Ingeza Michel. Grand frère, pardon, même toi tu es hors sujet, il ne suffit pas de citer les versets, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il s'agit d'apporter des arguments sur l'origine de la Bible. Je n'ai pas besoin, mais je vais vous le dire combien de fois. Je n'ai pas besoin d'apporter des arguments sur l'origine. Et ce n'est pas de l'origine que j'ai parlé. Il a dit qu'il y a des contradictions. Et il a donné des exemples de contradictions. Mais soit vous êtes bête, soit je ne comprends pas. Il a donné l'exemple des contradictions. Et j'ai démontré que c'est faux. Ce qu'il appelle contradictions ne sont pas des contradictions, c'est tout. Qui parle d'origine de la Bible? Je ne suis pas dans l'historique, ça ne m'intéresse pas. D'où ça vient? Ça a été écrit quand? Ça a été écrit comment? Ça ne m'intéresse pas. Je dis Amen à ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi? Ça, je vous l'ai expliqué encore. Et je vais vous le réexpliquer. Un instant. Alors, nous partons dans Jean 15. Jean chapitre 15, verset 26. Sois attentif, bien-aimé dans le Seigneur. On aura bientôt fini. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Nous sommes avec le Seigneur dès le commencement. Est-ce que tu comprends ça? Nous avons en nous l'Esprit, nous avons en nous le consolateur. Et le consolateur rend témoignage de Christ. C'est lui qui dit Amen. Donc, comment tu veux que je t'explique ça? Je suis en train de te dire que quand je lis, l'Esprit en moi dit Amen. Bon Dieu. L'Esprit en moi dit Amen. Ce n'est pas moi qui dis Amen. Ce n'est pas moi qui dis que c'est la vérité. C'est l'Esprit en moi qui atteste que ça là, c'est la vérité. Et c'est pour cela que quand Chocolat des filles parle, l'Esprit en moi dit, ça là, c'est faux. Vous voulez que je vous parle en quelle langue?
c'est l'Esprit de Dieu en moi qui dit que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ma parole. Que voulez-vous que je fasse? Comment voulez-vous que je vous l'explique? Je n'ai pas le choix. L'esprit en moi me dit, c'est comme toi, ton esprit dit, va vers les, comment ça s'appelle là? Les ancêtres. Va faire le culte, va faire un culte aux ancêtres. L'esprit en toi te dit, va là-bas. Mais l'esprit en moi me dit, suis le Seigneur. L'esprit en moi me dit, la parole là, ce qui est écrit dans la Bible, dit Amen. Et moi je dis Amen. Et parce que j'ai dit Amen, il m'explique. Vous contestez là. Vous êtes perdu parce que vous n'avez rien compris. Ce livre, écoutez bien, tout livre spirituel que vous lisez s'appuie là-dedans. Ils sont entrés là-dedans. Parce que lui, il est le commencement. Allez vous renseigner. Bien aimés, ils le savent, hein? Ils font juste semblant, ils sont en mission. Ils savent très bien. Tout ce qu'ils font là, c'est là-dedans. Les ancêtres, tout cela, tout est dit là-dedans. Tout est dit là-dedans. Mais comme ils ont choisi leur camp, est-ce qu'ils ont même choisi? Est-ce qu'ils ont même choisi? C'est le fait du Seigneur. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Car le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Même le malin pour le temps du malheur. Alors, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Même celui-là, le chocolat des filles là. Soit il le sait, soit il ne le sait pas. Mais dans l'un ou l'autre cas, c'est la colère de l'Éternel qui l'utilise. Je répète, c'est la colère de l'Éternel qui l'utilise. Et vous, qui venez vomir sur ma page là, c'est la colère de l'Éternel qui vous utilise. Oui. L'autre dit, tu veux abrutir les gens, sa colère n'est pas lui. Mais bien sûr que sa colère n'est pas lui. C'est que tu comprends rien du tout. C'est que tu comprends rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, lui là, il ne comprend rien du tout. Comment il s'appelle même? Florent, You, Jean-Claude. Mon ami, tu n'as rien compris. La colère de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Déjà, tu penses que ta colère, c'est toi, mais vous dites que vous êtes spirituel. Ah Seigneur, c'est pas vrai. Vous dites que vous êtes spirituel. Et même ça, là, ça vous dépasse. Si je te dis que ta colère, ce n'est pas toi, tu vas rien comprendre. Vous pensez que vous êtes plus spirituel que qui? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es au bon endroit. Que nul ne te trompe, que nul ne te détourne. Je vous l'ai dit, dans mes enseignements, j'en ai déjà combien? Près de 200. Je vous ai dit dans mes enseignements, je suis là pour vous faire prendre conscience que vous êtes esprit dans un corps. Et non un corps avec un esprit. Non, vous n'êtes pas un corps avec un esprit. Vous êtes un esprit dans un corps. Le corps est votre véhicule. Donc, toi là, si tu ne le savais pas, ta colère, ce n'est pas toi. Va te renseigner. Et puis vous dites que vous suivez les ancêtres.
Mais vous ne connaissez pas le basique. La colère de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. N'importe quoi. Alors, l'autre dit, va débattre. La Bible est le plagiat des écrits de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas du tout un livre de Dieu. Bon. C'est quoi le plagiat, mon frère? C'est ce que signifie un plagiat. Un copier-coller. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les écrits de l'Égypte ancienne là sont la vérité, ça veut dire que la Bible aussi c'est la vérité, non? Un cher frère, je vous ai dit, vous êtes mal tombé. Plagiat, action de plagier, vol littéraire, ça dit qu'on a volé. Oh Seigneur. Plagiat là, mon frère. Et comment il s'appelle là? Il faut que je donne son nom. Tafa Oda. La Bible est le plagiat des écrits de l'Égypte ancienne. Si tu crois aux écrits de l'Égypte ancienne, alors tu dois croire à la Bible, puisque tu dis que c'est le plagiat. Plagiat, c'est copier-coller. C'est-à-dire que je vole ce que toi tu as rédigé et je me l'octroie. Si toi tu as rédigé la vérité, est-ce que parce que je m'octroie ce que tu as rédigé, du coup ça devient faux? Ah, c'est pas vrai. Vous dites que Dieu nous a donné la sagesse. Gloire à toi, Seigneur.